Bonjour aux lecteurs et auditeurs, spectateurs de Leral.net et sur la plateforme TV, Leral TV. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons Mariam Ba qui est la secrétaire générale de la Biennale de l'art africain contemporain. Avec elle, le prétexte a été choisi pour faire le bilan de ce grand événement d'art africain contemporain qui s'est déroulé à Dakar. Nous allons quand même lui poser quelques questions pour qu'elle éclaire la lanterne des internautes de Leral.net. Bonjour Madame Mariam Ba. Bonjour cher monsieur. Bonjour. Voilà, Madame Ba, vous êtes la secrétaire générale de la Biennale. La Biennale d'art africain contemporain qui va se tenir du 3 mai au 2 juin 2018 à Dakar sous le patronage du président de la République du Sénégal et aussi placé sous l'égide du ministère de la Culture. En tant que secrétaire général de la Biennale, quel bilan tirez-vous concrètement de cette édition? Au sortir de cette 13e édition de la Biennale de Dakar, je pense qu'il est très tôt donc, de tirer un bilan. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons reçu de très bons échos de cette 13e édition de la Biennale de Dakar, autant de la part des artistes que de la part donc, des professionnels de l'art, des amateurs également et des populations. Et ça fait partie quand même de ce que nous entendions faire de cette biennale, c'est-à-dire susciter l'intérêt, l'engouement auprès du public. Et voilà, je dis qu'il est très tôt pour tirer un bilan. Ce que nous allons faire, parce que nous allons procéder à l'évaluation de cette édition qui vient de s'achever. Et à partir de ce moment, nous convierons à une réunion d'information et de partage des différentes conclusions. D'accord, mais qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement par rapport à cette biennale, par rapport aux innovations? Qu'est-ce qui s'est passé, qui a été vraiment retenu par rapport aux précédentes éditions? Ce qu'on retient de cette biennale, comme on a pu toujours retenir des autres éditions de la biennale, c'est que la biennale, c'est des moments de rencontre, d'échange, des moments de découverte. Et ce que je retiens le plus, et humainement, en tout cas sur le plan personnel, c'est retenir la grande générosité des artistes. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Cette générosité des artistes qui s'est manifestée sous différentes formes. Parce que pendant la semaine professionnelle, ils étaient tellement... Déjà, lors du montage de leurs expositions, ils étaient là et très ouverts, très accueillants et prêts donc à dispenser, à s'ouvrir, par exemple, aux apprenants, aux médiateurs qui sont issus des écoles et instituts de formation. Ces jeunes-là étaient des apprenants. Ils sont venus dans le cadre des travaux pratiques après avoir reçu des enseignements donc, dans leur institut. Et les artistes ont fait preuve de beaucoup de générosité à leur égard. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Cette générosité également s'est traduite dans le cadre des programmes pédagogiques et visites scolaires. Les artistes étaient là, prêts donc, à parler, à s'exprimer, à partager, à faire découvrir leur œuvre au jeune public. Et il est arrivé d'ailleurs qu'on puisse les programmer dans le cadre des ateliers d'initiation, que ce soit au niveau de l'Ancien Palais, comme à la Maison de la Culture d'Outasek, ainsi qu'au niveau du Centre Blaise Senghor. Donc ça, c'est des moments qui m'ont beaucoup marqué lors de cette édition-là, cette volonté de partager, de s'ouvrir à l'autre des artistes. Et donc ça, c'est de l'humilité et de la générosité qui caractérise. Vous parlez aussi que les manifestations off aussi ont été bien appréciées. Oui, nous avions eu cette année plus de 320 manifestations off à travers le territoire sénégalais. Donc les 14 régions ont pu abriter des manifestations off. Les manifestations off, il s'agit de projets portés par des
promoteurs privés, c'est des initiatives privées. Et donc, ça veut dire que ces porteurs-là, qui sont en même temps pas seulement entrepreneurs culturels, mais c'est des artistes, c'est des collectifs d'artistes, mais qui ont voulu montrer leur réalisation, qui ont voulu également donner un certain cachet à la Biennale. La Biennale, c'est les manifestations in avec les différents sites officiels, mais également c'est ces manifestations off-là. Et certaines des manifestations, d'ailleurs, ont été labellisées dans le cadre de cette Biennale. D'autres ont fait l'objet de visites et ont vraiment pu accueillir, recevoir du beau monde, du beau public. Voilà. Et à la fois, on voit que c'était à la fois un public profane, mais également public initié, qui eux tous ont convergé vers ces sites d'exposition. Et également, ce qui m'a beaucoup... j'ai été très sensible au fait que du 3 mai au 2 juin, les sites continuaient à accueillir du monde. Absolument. Donc tout ça montre l'intérêt de la culture, montrer l'intérêt pour les arts visuels et les arts plastiques. Voilà, la Biennale de Dakar a pour vocation l'art africain contemporain. Est-ce que ça a été le cas en 2018? Est-ce que l'art africain contemporain a été très bien représenté dans le cadre de cette Biennale? Oui, dans le cadre de cette Biennale, il faut rappeler que nous avons pu accueillir dans le cadre de l'exposition internationale plus de 75 artistes d'Afrique et de la diaspora qui ont été sélectionnés, qui ont été invités à venir montrer leur création. Et c'est ce que nous avons pu avoir au niveau de l'ancien palais. Nous avions également convié les artistes sénégalais à travers le pavillon national à nous faire voir, à nous faire considérer l'état de la création contemporaine sénégalaise avec plus de 41 artistes qui ont donc pu exposer dans le pavillon national. Nous avions les pavillons de la Tunisie et du Rwanda. Par ailleurs, nous avons également l'exposition des commissaires invités au niveau du lycée et du musée Théodore Monod. Et ça également, c'est de l'art contemporain africain, mais également on invite des artistes, des commissaires de pays comme le Mexique, comme la Suède, la Norvège, la Roumanie, à venir à travers leurs commissaires nous montrer de la création. Et dans cette création-là, autant nous avons pu accueillir des artistes du reste du monde, autant également des artistes de l'Afrique et de sa diaspora ont été représentés dans ces manifestations. Même au sein des OFF, c'était vraiment des ateliers, c'était des expositions où nous avons pu faire la jonction entre artistes donc de notre continent, de notre diaspora, avec des artistes du reste du monde. Par exemple, l'exposition de Madame Marisol Rodriguez du Mexique, c'était un collectif Sam Sam qui était là. Les gens venaient de Belize, venaient de pays d'Amérique latine pour exposer, pour nous présenter leur exposition. Monsieur Cosmin Cosinas, qui est un Roumain établi à Hong Kong, en a fait de même. Donc Marianne Hultman, nous avons pu avoir Alia Setpi et Monsieur Bonaventure Dekoun, qui sont des Marocains et des Camerounais installés à Berlin et qui ont voulu également venir s'associer à nous, travailler avec nous pour présenter une exposition que tout le monde a appréciée et fortement appréciée. Madame Ba, on sait que la Biennale est soutenue à hauteur de 75% par l'État du Sénégal. Cette année aussi, il paraît que le concours a été augmenté à hauteur de 500 millions. Est-ce que vous avez des appréciations par rapport à ce soutien? Est-ce que c'est quelque part une reconnaissance au-delà de la Biennale des acteurs culturels et artistiques?
Mais absolument, absolument, c'est indéniable. Nous saluons cette, je dirais pas c'est une initiative, mais cette décision, cette directive de son Excellence Monsieur le Président de la République de vouloir porter le budget annuel de la Biennale à 500 millions de francs CFA. Et cela met à l'aise pour pouvoir organiser la Biennale sur 2 ans, donc avec un budget porté à 1 milliard pour chaque édition. Et c'est des ressources additionnelles. Et ça permet également de placer la culture comme un secteur prioritaire. Et ça, c'est des mesures peut-être qui, pour le moment, là, concernent la Biennale. Mais il faut rappeler que de telles initiatives avaient déjà été prises concernant le FOPICA, le Fonds pour la cinématographie et l'audiovisuel. Nous avons le Fonds des cultures urbaines également. Nous avons bien d'autres fonds pour lesquels la plus haute autorité de l'État a jugé qu'il fallait apporter un concours et augmenter les ressources, la subvention. Donc, la balle est dans le camp de nous, administrateurs de la culture, nous, acteurs culturels, artistes, et à partir de ce moment-là, on est en mesure de montrer, on parle de monstration, de montrer quelle est la valeur ajoutée de la création, de la production, des acteurs culturels, des entrepreneurs culturels, des Sénégalais, de la communauté artistique, leur capacité à montrer, hein, à considérer, à faire considérer le potentiel économique de la culture. Je laisse peut-être placer le mot de la fin, votre dernier mot. Est-ce que vous avez un appel à lancer ou bien des perspectives à appréhender? En tout cas, il faut, comme à l'habitude de le dire, Monsieur le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, cette biennale marque un coup tournant. Et ce tournant-là ouvre de belles perspectives par rapport à ce que nous entendons faire de cette biennale de l'art africain contemporain, qui est un rendez-vous, le plus grand rendez-vous sur le continent africain. Une manifestation culturelle d'envergure et de plus en plus, c'est un challenge. Il faudra porter vers des cimes plus hautes cette manifestation-là, apporter, insuffler un élan nouveau pour que de plus en plus chaque édition soit la plus belle des éditions de la Biennale. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et également retenir que ce projet de la Biennale n'a pu avoir lieu que parce que derrière, il y a des hommes, de grands hommes qui l'ont porté. Ces grands hommes, c'est le chef de l'État, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui a vraiment orienté la politique culturelle de notre État. C'est Monsieur le ministre de la Culture qui a porté ce plaidoyer, qui a porté ce projet de la Biennale à tout moment et qui pousse l'équipe à travailler ensemble de manière collective pour aboutir à cela. Et je pense que c'est ça, tout le mérite qui revient à l'ensemble donc de l'administration de la culture, à l'ensemble des acteurs culturels. C'est que ça a été un élan de sursaut. Ça a été un élan de sursaut. C'est pas le travail d'une personne, c'est une œuvre commune. C'était une belle aventure et qui va se poursuivre. Qui va survivre. La Biennale de 2018 ne s'arrête pas au 2 juin. Nous allons continuer, nous allons montrer encore ce que les artistes ont pu présenter et travailler à favoriser la mobilité des artistes, à faire circuler leurs œuvres et à montrer au public. Parce que le but, c'est de vouloir faire adhérer la population, les jeunes, les femmes, les hommes à ce projet de la Biennale de Dakar, au projet culturel, parce que c'est pour lequel, de toute façon, un plan d'action bien défini a été établi. Donc, également pouvoir dire que, oui, l'intérêt, c'est de pouvoir mobiliser
les efforts d'hommes de volonté pour mener notre culture, la culture sénégalaise, à travers le monde et ne pas jamais oublier que la culture sénégalaise est un outil de diplomatie culturelle. Un autre point d'innovation, c'est de vouloir, lors de cette édition, c'est vrai que des travaux avaient déjà été réalisés, des études ont été menées, mais dans le cadre de cette biennale-là, on a pris un cas. On veut réaliser une étude de cas, le cas d'une manifestation d'envergure telle que la biennale, pour mener une étude pour voir comment valoriser une telle manifestation sur le plan économique. Et cette étude-là est réalisée en rapport avec l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. C'est un très bon partenariat qui nous a permis, dès le mois de mai 2017, à travailler dans des commissions, à travailler dans des ateliers et à mettre en place une équipe chargée de recueillir des données pour qu'au final, qu'on puisse aboutir à un modèle économique et financier qui puisse dire voilà quel est l'apport du secteur de la culture à l'économie de notre pays. Et à partir de ce moment, il sera plus aisé d'établir un plan d'action en faveur du secteur de la culture et voir quelles sont ses incidences, ses effets par rapport à d'autres secteurs connexes, le secteur des transports, le secteur de l'économie, le secteur des services et tous les autres secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Il est indéniable que la culture est un secteur moteur de notre développement. Voilà. Je vous remercie. Absolument. Madame, Leral.net vous dit merci. Les